Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où, de la même façon que je vous ai fait un bilan sur les énergies en présence en 2018, eh bien, je viens vous parler tout naturellement des énergies qui sont en infusion autour de nous pour 2019, puisque de toute façon, ce sont deux années qui sont intimement reliées. C'est un peu le tome 1 et le tome 2, je dirais, hein. Même si, voilà, toutes les années suivent et sont des tomes d'un même livre, évidemment. Mais on va dire qu'il y a quand même des grosses corrélations entre une année lune et une année soleil, puisque je vous disais 2018, donc 18 comme la lame de la lune et 19 comme la lame du soleil. Bon, hein, René disait quand même, le soleil a rendez-vous avec la lune. On sait tous que ça fait un beau couple. Donc peut-être en 2018, on était dans des énergies plutôt féminines, comme je disais, donc d'introspection. Ça ne veut pas dire que les hommes sont jamais dans l'introspection, mais c'est vrai que la femme souvent représente l'intériorité, les profondeurs de la gestation, enfin des retrouvailles avec soi, et l'homme représente plus la force d'action. En fait, la lune, ce serait la force créatrice, hein, ce serait l'énergie de création, et puis cette énergie de création étant ce qu'elle est, étant tellement forte, paf, elle aboutit sur une énergie d'action qui est l'énergie solaire, qui est une énergie plutôt masculine. Donc en 2019, comme en 2018, une année relationnelle à souhait, avec beaucoup, à mon sens, à mon avis, des rencontres et des rencontres très très fortes. Alors, je pense des rencontres au sens large, c'est-à-dire vous risquez de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, de peut-être mettre du renouveau dans votre entourage, peut-être même au niveau professionnel, vous risquez d'avoir plusieurs partenaires, peut-être professionnels, de rencontrer beaucoup de gens dans le cadre du travail, mais aussi de rencontrer des nouvelles, vraiment des nouvelles personnes riches qui vont venir vous enrichir, peut-être qui sont plus encore en accord avec vous qu'auparavant. Mais du coup, également des rencontres sentimentales, des rencontres amoureuses et des rencontres qui vont s'inscrire dans la durée. Voilà. Donc le soleil, c'est rapide, comme je disais, hein, dans la vidéo sur la lune, où la lune, c'était plutôt lent. En 2018, on était dans la lenteur, les choses n'ont pas avancé très vite, des fois on était un peu bloqué. Il y a eu un peu comme des choses où on ne pouvait pas avancer, on n'y voyait pas clair, hein. C'est un peu brumeux la lune, c'est un peu, voilà, c'est un peu magique, un peu les druides, Stonehenge, les cercles de pierre avec la brume qui se pose comme ça, on ne sait pas où on va. Voilà, c'est ça. Une année lune, c'est un peu une année où on ne savait pas où on allait. Une année soleil, ça c'est clair. Voilà. Hein, le soleil se lève et là, ça y est, on commence à se dire bon. C'est une énergie, je dirais, si voilà, je me connecte à mes profondeurs et que je vous dis comme ça, là je vous parle vraiment en intuitivité, hein, je n'essaie pas de broder avec des connaissances, je vous parle avec mon cœur et avec mon ressenti, finalement le ressenti vient peut-être beaucoup du cœur aussi, vraiment, je ressens que c'est une année avec une énergie amoureuse. Alors une énergie amoureuse, pas nécessairement parce que tout le monde va rencontrer l'âme sœur, hein, mais c'est une énergie amoureuse, je ne sais pas vous dire. Voilà, c'est une énergie, euh, on la sent qui pointe là. Ouais, voilà, moi, je rentre d'un week-end à Paris où je suis allée me promener au bois de Vincennes avec une amie et il y avait dans l'air cette énergie amoureuse, le soleil avec des reflets rosés, c'était magnifique, de toute beauté. Et j'ai senti que c'était vraiment cette énergie de 2019 qui commençait à nous descendre dessus, avec cette douceur un peu sucrée, avec cette chaleur. C'est chaud le soleil, vous voyez, c'est caliente. Et à mon avis, au niveau sexualité, ça va y aller. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup de femmes enceintes en 2019, beaucoup d'accouchements, mais il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de femmes enceintes euh, parce que bah, c'est vraiment il y a l'énergie sexuelle avec le soleil, hein. Je pense que voilà, vous avez peut-être expérimenté des nouvelles choses au niveau de la sexualité, vous rendre compte que finalement vous avez envie de vivre votre sexualité autrement, euh, plus librement. Alors ça n'a rien à voir avec les vidéos sur le couple, hein. Là, ne
faites pas d'amalgame. Je veux dire plus librement, c'est-à-dire vous libérer peut-être de tabous que vous auriez, de choses qui vous ont bloqué, qui vous ont entravé dans votre sexualité jusqu'ici, d'idées fixes, d'idées reçues, de trucs de non, ça c'est sale, ça je peux pas le faire. Vous voyez, là il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont vraiment venir se libérer. Voilà, c'est une année, donc je disais, où vous risquez fortement de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, et peut-être même pas si vous êtes célibataire. Alors, soit ça va être des relations coup de foudre, et ça va peut-être pas durer. Ça, c'est fort probable qu'il y ait des relations coup de foudre. Soit vous allez carrément tomber sur l'âme sœur. Ou alors vous l'avez rencontré en 2018, et là, ça se concrétise en 2019. Voilà. Mais le feu, le soleil, c'est du feu, donc c'est chaud. Il va peut-être y avoir des espèces de passions torrides comme ça, où ça va gueuler un peu, des fois, ça va s'échauffer un peu dans les couples. Peut-être y avoir des tensions, des disputes assez, des clashs. Alors, peut-être aussi des nouvelles passions, c'est-à-dire en 2018, il y a eu des séparations. Je pense qu'il y a eu des séparations, mais pas toujours pour quitter, pour aller voir quelqu'un d'autre. Des fois, c'était juste pour quitter une relation qui ne correspondait plus. Là, il est fort probable que ce soit une séparation parce qu'on a eu un coup de foudre. Et c'est comme ça, on lâche tout, on met tout en plan et on court, on vole vers cette nouvelle chose en fait. C'est une année où il va y avoir beaucoup de concrétisation de projets, beaucoup d'argent, des choses avec l'argent, beaucoup de choses avec l'argent. Je pense que pour la plupart d'entre nous, il va y avoir des succès en fait. Sous quelle forme? Bah, ça dépendra de chacun, bien entendu. Hein. On n'a pas tous la même vision du succès déjà, et puis on n'a pas tous les mêmes succès à vivre. Mais voilà, il va y avoir des créations qui vont payer, hein, de l'abondance quoi qu'il arrive. Et si c'est pas en termes d'argent directement, ce sera voilà en termes de services rendus, c'est l'abondance. Voilà, 2019, c'est l'abondance. Hein. Des nouveaux projets qui se concrétisent, des choses qui avaient été posées en 2018, qui n'étaient pas claires, qui étaient un peu floues. Là, paf, ça se pose, ça avance, ça y va, c'est rapide, ça fonctionne bien. Les côtés un peu ténébreux d'une année 2019 sous le signe du soleil, à mon sens, hein, on a eu une grosse canicule en 2018, là au niveau de l'été, on a d'ailleurs l'été se prolonge, on dirait, puisque moi, à Paris ce week-end, on était en petite robe et en sandales hein, quand même, donc bon, c'est quand même plaisant au 14 octobre, c'est pas courant. Mais je pense que l'année 2019 qui arrive, ça va être vraiment pire. Je pense qu'il faut s'attendre à des sécheresses, vraiment des choses très très dures au niveau du climat, au niveau de la chaleur. Je pense qu'on va avoir très très chaud, voire suffocant. Des pics de pollution terribles au niveau par exemple de la région parisienne, mais au niveau des grosses villes en règle générale. Je pense aussi à des volcans qui risquent de se réveiller, qui risquent de faire des dégâts, du feu en fait. Vous voyez, toutes les catastrophes en lien avec le feu, des incendies. Je pense que dans l'été 2019, on va avoir des incendies terribles. La sécheresse, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec la sécheresse. On risque peut-être aussi de manquer profondément d'eau, là où on a eu quand même de l'eau. On était en année lune, donc voilà, l'eau, même si bon, il a fait très chaud, ça a manqué aussi, mais c'est pas pareil. Voilà, en 2019, il y a vraiment un truc avec c'est chaud, euh, ça brûle presque aussi. Hein. Attention à l'ego, attention à l'ego, attention à ne pas se la raconter trop vite, attention à ne pas se croire trop vite arrivé. Voilà, c'est le danger d'une année 2019 où tout vous arrive. Parce que vous allez être comme des enfants rois, comme des enfants gâtés. Il y a plein de choses qui vont euh, venir à vous, qui étaient peut-être un peu imprévues. Donc comme je vous dis, ça va être l'abondance. Chacun va vivre l'abondance à sa façon. Mais le danger, ce serait un peu de se croire arrivé, de se dire, de se glorifier un peu, de se dire oh, bon, voilà, dis donc, j'ai compris plein de trucs, ça y est, je suis enfin heureux en amour. Rouler des mécaniques un peu, vous voyez, voilà, vous allez vous prendre des claques parce qu'une année soleil, ça peut faire mal aussi. Hein, si on n'est pas très bien positionné au niveau de l'ego, là, on va vous demander d'être dans votre humilité, de vivre les choses dans la gratitude, si je puis dire, dans la joie. La joie, c'est une année joyeuse aussi. Ah oui, c'est une année joyeuse, c'est une année où l'enfant intérieur est très présent, c'est une année légère, c'est une année, voilà, là où on a été un peu dans la lourdeur en 2018,
2008 avec les remontées du passé, etc. En 2019, on va de l'avant. Donc on est vraiment dans cette énergie voilà, de tendresse. Il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a de la joie. Vous allez rire en 2019, vous allez rire. Alors après, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire, du coup, il n'y aura pas de dépression, il n'y aura rien, vous allez vivre que des belles choses. Non. Je vous dis, la première des choses, c'est l'humilité. Ça va être de rendre grâce pour ce que vous vivez, de ne pas vous croire trop vite arrivé, de rester humble, de savourer chaque instant comme ça que vous allez pouvoir vivre de beauté sans vous dire ah ça y est, voilà, ça s'est posé, là, je suis tranquille, plus rien ne peut m'arriver. Non, voilà, il faut quand même rester tranquille. Alors, il peut y avoir aussi le revers de la médaille, des trahisons, des choses comme ça, peut-être des malversations financières. Il y a le revers de l'abondance aussi, vous voyez, qui peut être vécu si justement on n'est pas ajusté. Parce que tout ce qu'on vit, ça n'est pas un hasard. Et quand vous avez des leçons à apprendre, bah, la vie, elle vous envoie des bonnes leçons. Donc, de toute façon, si vous vivez des choses un peu plus dures, dites-vous, même si sur le coup ça fait un peu mal de manger de la vache enragée, eh bien, dites-vous que voilà, ça vient vous apprendre quelque chose. Et c'est pour justement vous placer dans plus d'abondance, pour que vous soyez encore plus heureux de tout ce que vous pouvez vivre. Donc voilà, je pense vraiment une année rieuse, une année de joie, une année de découverte, une année de plaisir. Oui, il y a la notion de plaisir aussi dans une année soleil, à mon sens. Il y a la découverte ou la redécouverte du corps, hein, comme je disais, avec la sexualité. Euh, Puis c'est ça, profiter, parce que vraiment, il y a un truc dans l'air avec... je pense que c'est une année pour les âmes sœurs, quoi, hein, pour les retrouvailles, peut-être de flammes jumelles aussi, puisqu'il y a encore la notion de feu avec le soleil, la flamme jumelle. C'est une année pour les flammes jumelles aussi, une belle année où les choses vont se poser, où vous allez rencontrer peut-être votre flamme jumelle si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ceux qui ont un processus de flamme jumelle à vivre, attention, tout le monde n'a pas un processus de flamme jumelle à expérimenter. Mais voilà, il va peut-être y avoir des synchronisations de flammes jumelles, des choses qui vont peut-être s'aligner, s'ajuster, parce qu'on sait tous quand même que c'est un peu compliqué à vivre ces processus-là. Là, ça va peut-être être plus fluide, hein, qu'auparavant, que par exemple en 2018 où c'était beaucoup plus compliqué puisqu'on était dans les blessures du passé. Là, on fait un peu fi du passé, on va de l'avant, comme je vous disais, avec une année soleil, on vit au présent, il y a beaucoup la notion de présent, vivre au présent, et en même temps, on va de l'avant, on est un peu dans la préparation d'un futur éclatant. Parce que là, on est vraiment dans les dernières lames du tarot, c'est des lames quand même d'accomplissement. Le tarot, c'est comme un voyage initiatique, et les dernières lames sont des lames profondément spirituelles. Donc en 2020, on sera avec le jugement, en 2021, on sera avec la carte du monde. Le monde, c'est pareil, ça va être une année exceptionnelle. Voilà, même si 2020 sera une année exceptionnelle aussi, le jugement, c'est une très belle carte. Voilà, mais je pense que 2021 sera une très 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 belle année. Voilà, de ressenti, hein, tout simplement. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo va vous parler et que vous vivrez du coup une année 2019 en conscience. N'hésitez pas à réagir, à faire vos commentaires, puis à semer tout plein de graines en cette fin d'année 2018 pour vivre une année 2019 remarquable, pleine d'abondance. Plus vous allez semer en 2018, plus vous allez récolter en 2019. Et plus vous allez semer d'amour et de joie autour de vous, plus vous allez récolter de l'amour et de la joie en 2019. Je vous souhaite de belles aventures. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2019 parce que même si elle ne commence qu'au 1er janvier 2019, elle est déjà là, elle est déjà présente. Voilà, elle est en train de faire la passation avec 2018 et du coup le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc octobre, novembre, décembre sont des mois pour les rencontres. Ouais, ça c'est clair et net. Donc si vous rencontrez quelqu'un, eh ben, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait logique aussi. Des choses se concrétisent en cette fin d'année 2018. C'est tout à fait logique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance.